Au TEP à tous, bien-aimés frères et sœurs, la Chine rentre dans la danse, dans la guerre en Ukraine et les propositions de négociation entre les États-Unis et l'Ukraine. Nous savons tous qu'à Riyad, en Arabie Saoudite, où ils avaient envoyé le ministre secrétaire d'État américain, donc le ministre des Affaires étrangères américaines, qui a rencontré Zelensky, ils ont négocié, ils sont tombés d'accord pour une trêve de 1 mois. Mais il y a une chose qu'il faudrait savoir, c'est que la trêve de 1 mois qu'ils demandent, ce n'est pas à eux de décider le contour, le contenu. Eux, ils font en fait une proposition, et Donald Trump l'a dit lui-même, que maintenant ils vont voir avec la partie russe si les Russes aussi vont accepter cette trêve de 1 mois. Alors, la Chine intervient. La Chine sort de ses réserves, la Chine maintenant parle. Les Chinois disent que on ne peut pas avoir une négociation unilatérale. La négociation doit être bilatérale, c'est-à-dire que le côté occidental et le côté russe doivent s'entendre. Et donc, s'il faut que les deux côtés s'entendent, il faudrait satisfaire les exigences des deux parties. C'est-à-dire que la Chine est en train de dire que ce n'est pas les États-Unis qui doivent imposer la paix, mais ce sont les circonstances, c'est-à-dire les intérêts des deux parties, de l'Ukraine et des États-Unis, plutôt de la Russie, qui doivent être pris en compte. En d'autres termes, la Chine soutient la Russie. Voilà, c'est ça que je comprends, selon moi. La Chine soutient la Russie. La Chine ne lâche pas la Russie. Mais pourquoi la Chine soutient-elle la Russie? Eh bien, c'est simple. Nous savons tous, et je vous ai déjà dit, que l'objectif des États-Unis, c'est d'atteindre la Chine. C'est de neutraliser la Chine. C'est d'affaiblir la Chine. Ce n'est pas la Russie, c'est la Chine qu'ils visent. Parce que c'est la Chine et la Russie, les deux qui sont les maîtres dans la dédollarisation. Ce sont les deux qui sont les fondateurs même des BRICS. Et ce sont les deux qui sont en train de détruire la puissance du dollar. Donc, pour remonter, pour que les États-Unis puissent remonter, il faut qu'ils arrivent à séparer, ou plutôt à éloigner, les Russes des Chinois. C'est-à-dire que ils ne peuvent pas faire la guerre contre la Chine si la Chine est soutenue par la Russie, et vice-versa. Ils ne peuvent pas faire la guerre contre la Russie si la Chine soutient la Russie. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont raté, ils ont perdu, ils ont échoué en Ukraine. Malgré toutes les armes qu'ils ont multipliées, qu'ils ont données à l'Ukraine, l'Ukraine n'est pas arrivée à neutraliser, gagner cette guerre. D'ailleurs, on le voit avec la situation au niveau de Koursk, où l'Ukraine est en débandade. Le Koursk est en train d'être repris, la ville de Soudja a déjà été reprise, le drapeau russe flotte désormais sur cette ville de Soudja, et donc c'est une victoire en quelque sorte pour la Russie, et c'est une perte pour l'Ukraine qui avait placé à cet endroit les meilleurs de ses éléments. Ah oui, l'Ukraine avait placé les meilleurs de ses éléments. Et donc c'est vraiment une erreur monumentale, une erreur grave de la part de, comment vous appelez ça, de l'Ukraine, d'avoir envoyé ses meilleurs éléments alors qu'ils étaient utiles dans le front du Donbass. Et c'est d'ailleurs ce qui a affaibli encore plus le front du Donbass et a permis à ce que les Russes puissent avancer très rapidement comme ils le font actuellement au niveau du Donbass. Donc la Chine dit il faut préserver les intérêts de la Russie. Et les intérêts de la Russie, ce sont lesquels? Mais ce sont des intérêts sécuritaires. Que l'OTAN ne doit pas s'élargir jusqu'en Ukraine. Parce que tant que l'OTAN sera en Ukraine, ce sera une menace pour la Russie. Donc l'Ukraine ne devrait pas rentrer dans comment vous appelez ça, dans l'OTAN, ça c'est un. 2, mais les populations du Donbass ont voté pour rester dans, faire partie de l'État de la Russie. Donc ça fait aussi un élément qu'il faut tenir en compte, puisque
ben, vous savez qu'il y a eu des pertes en vies humaines très grandes, de part et d'autre d'ailleurs, et que ben, c'était pour régulariser cette situation. Donc les Russes ne peuvent pas se dire, bon c'est fini, ça y est, bon la guerre est terminée, maintenant les États-Unis commandent. Et aussi, si on force la main à la Russie, eh ben, c'est comme si les États-Unis étaient encore devenus la plus grande puissance militaire et économique du monde, alors qu'elle ne l'est plus, selon certains experts en économie et dans le domaine militaire, que les Américains sont à la traîne, ils sont maintenant à la recul, et d'ailleurs, même lui-même, le président américain, sait qu'il est en difficulté, en extrême difficulté, et que ce n'est pas ce qu'il pensait avant qui se fait et qui doit se faire. Alors donc la Chine dit qu'il faut préserver. Elle pense qu'on est en train de vouloir imposer la paix à la Russie. Et ça, ce n'est pas normal. Et quand la Chine intervient comme ça, en fait, ce sont les BRICS qui sont en train d'intervenir. Donc on revient à la case départ. L'affrontement entre l'Occident et l'Occident collectif et le Sud global. On est là, ça c'est exactement ça que Trump est en train de reproduire. Oui, voulant faire la guerre contre la Chine et sachant que la Chine, ils ne peuvent pas battre la Chine s'ils n'ont pas le soutien de la Russie, s'ils n'arrivent pas à séparer les deux, eh ben, la Chine se réveille, la Chine sait que l'échec de la Russie, ça sera un affrontement entre elle et l'Occident collectif et notamment avec les États-Unis. Donc les choses sont en train de se compliquer et je ne sais pas jusqu'où on va aller, mais en tout cas, Poutine, pour l'instant, a encore le contrôle de la situation puisque c'est lui qui contrôle toujours le Donbass et il ne fait qu'engranger des victoires et la partie qui servait de monnaie d'échange lors des prochaines négociations dans cette affaire, cette partie a été littéralement, comment dirais-je, ravagée, littéralement détruite et que maintenant c'est à l'Ukraine, hein, à l'Ukraine de retirer ses troupes le plus rapidement possible avant de les perdre tous parce que c'est clair qu'ils iront au repos éternel. Les amis, encore une fois de plus, on voit que le lien entre la Chine et la Russie se renforce et que les BRICS sont en train de prendre de l'envol, en train de monter en puissance. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.